Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Il est souvent difficile d'accepter la disparition d'un être cher. Se dire que cette personne ne sera plus jamais là, qu'il faudra vivre sans elle. Puis arrive le jour où l'on fait son deuil et petit à petit la tristesse disparaît progressivement et la vie, l'envie de revivre revient lentement mais sûrement. Pour moi, il existe une mort beaucoup plus atroce que la disparition physique. Une mort où un être aimé et très proche se laisse entraîner. Une mort qui ronge petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année. S'il faut donner un nom à cette mort, je l'appellerai l'addiction. L'addiction aux drogues dures. La toxicomanie. Il m'est impossible de passer une journée sans voir ces personnes. Ces êtres errant çà et là à la recherche d'une dose, d'un plaisir éphémère qui les possède jour après jour. Ce plaisir qui les tue petit à petit, qui les écarte d'une vie normale, qui les rend esclaves, qui les transforme en morts vivants. Plus rien ne compte si ce n'est avoir une dose. Manger n'est plus une priorité, être propre sur soi n'est pas nécessaire, ce qui compte c'est la dose. Cette dose qui les éloigne de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants. Être toxicomane, pour moi, cela reste mon avis, c'est être mort. Lorsque la drogue devient l'élément central d'une existence, a-t-on encore de la considération pour le monde qui nous entoure? A-t-on encore de l'amour pour ses propres enfants? A-t-on encore de l'amour pour soi-même? C'est peu probable. Sur le plan physique, je vois souvent des stigmates sur les corps de ces personnes, d'innombrables traces d'injections sur les jambes, les avant-bras, les bras. Il m'est arrivé même de voir une femme dont la jambe avait doublé de volume suite aux nombreuses injections qu'elle s'inflige au quotidien. J'ai même vu un homme dont le pied était en putréfaction. Pour les mêmes raisons, combien de seringues peut-on trouver dans les parcs, abandonnés par ces morts vivants? C'est comme ça que je les appelle, des morts vivants. Si certaines personnes ont réussi à sortir de cet enfer, je les félicite. Et pour moi, gagner un combat contre la drogue est une sorte de résurrection, la reprise du contrôle de soi, retrouver une vie sociale, être sain de corps et d'esprit jour après jour. Aujourd'hui, ce fléau touche toutes les classes sociales. C'est pourquoi il est important de parler à la jeunesse. Et le plus tôt possible, sur les conséquences qui guettent tous ceux qui voudraient suivre cette voie. Il est vrai que certaines personnes y sont devenues des victimes suite à un choc émotionnel, d'autres par curiosité lors d'une soirée. Il est bon de ne jamais essayer. Ignorer ces substances, c'est éviter un avenir sombre. Je tiens à dire qu'il s'agit ici de ma manière de voir les choses. Je peux comprendre que beaucoup de personnes ne sont pas responsables de leur addiction. Certains ont pu tomber dedans à cause de leur entourage, des difficultés, un moment de faiblesse ou bien d'autres raisons. Il est important, je pense, d'informer les plus jeunes, d'être proche de ces enfants, de parler. Je vous invite donc à regarder ce documentaire dont vous trouverez le lien dans la description. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt et surtout portez-vous bien. À bientôt.